Nous qui défendons de plus en plus, et puis vous m'entendrez de plus en plus parler de slow management, à l'image de la slow food italienne, fameuse prendre le temps de bien manger, de bien cuisiner, là c'est prendre le temps de bien travailler ensemble et de se développer ensemble. Moi je crois en ça profondément et je pense que la deuxième chance elle est là-dedans. Et elle n'est pas pour des raisons purement éthiques. Je pense qu'aussi une entreprise elle marche mieux, une organisation, ton ONG c'est pas une entreprise, elle marche mieux en étirant un peu le temps, en laissant le temps aux gens de ça, et en les empêchant aussi d'avoir des calculs de carrière qui vont les mettre dans des situations désastreuses, d'échecs complets. Et c'est pas parce qu'ils sont pas doués, c'est qu'il y a un temps pour tout, il y a des qualités pour tout, il y a des choses qu'on est capable de faire, des choses qu'on n'est pas capable de faire. C'est pas très grave. Moi, je serai jamais un grand basketteur. Bon, voilà, c'est pas grave. Il y a plein de choses que je saurais pas faire. Il y a des milliards de choses. Donc, c'est pas grave. Faut essayer de se trouver à l'endroit où on se sent bien et d'essayer de faire ça avec les gens autour de nous. La deuxième chance, c'est de ça dont il s'agit. Et ça, pour moi, il faut le défendre. On peut pas juste dire, ça serait bien que je sois dans une entreprise qui donne des deuxièmes chances. Votre boîte peut le faire. Bonjour à tous. Salut Pat. Salut Carline. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle table ronde et la 3e qu'on fait ensemble. Et oui, 3e déjà. Et on va parler de laisser une deuxième chance en entreprise. Et dans toutes les organisations. Et pour commencer, déjà, pourquoi on se disait que ça valait le coup, parfois, de donner une deuxième chance. Alors, en gros, donner une deuxième chance, c'est proposer un autre poste à un collaborateur ou un manager qui a eu une expérience précédente qui s'est globalement pas très bien passée, si on résume. Oui, sur le principe, c'est forcément qu'elle s'est mal... Enfin, par définition, la deuxième chance, elle passe après une expérience qu'on va considérer comme étant un échec, quelles qu'en soient les causes, et dont le collaborateur n'est pas forcément l'unique cause, mais en tout cas, on va dire qu'il y a eu un échec, sinon c'est juste de la continuité. Sinon, c'est juste de la continuité ou un changement de poste. Exactement. Pourquoi, nous, on avait envie de mettre un peu ce sujet sur la table ? Il y a plein de raisons, tu vas m'aider à compléter. Moi, d'abord, la première, c'est que nous, on y croit. La deuxième chance, que je pense que, moi, je fais partie des gens qui pensent que on peut se tromper et se corriger et faire mieux la deuxième fois. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à croire ça. Et puis j'ai aussi l'impression que, je le dis souvent à ces caméras, mais on manage aussi un peu en public, et je trouve que c'est pas très rationnel de sanctionner très vite et de montrer à tes collaborateurs que à la moindre erreur ou au moindre problème, ciao ou placard ou je ne sais quoi. Et je trouve que c'est aussi une façon de dire aux autres, ça peut arriver que vous ayez une difficulté et en fait on essaye de vous donner autre chose. Je pense que c'est un peu... philosophiquement, c'est pour ça que moi j'aime bien ça. Carrément, c'est un acte assez symbolique. Mais ce qu'on se disait, c'est que l'avantage de donner une deuxième chance, c'est aussi de montrer que toute expérience professionnelle, c'est pas binaire, c'est pas soit un échec, soit une victoire. Et que, en fait, c'est hyper important de prendre en compte l'environnement de la personne, même parfois des situations personnelles qui font que, en fait, on a une mission qui se passe hyper mal. Quelle conjoncture il y avait à ce moment-là j'ai en tête un exemple de quelqu'un qui avait fait une mission donc dans une ONG en l'occurrence, donc effectivement c'était pas une entreprise privée. La mission sur le papier s'était mal passée. Certainement que sans détail, l'organisation se serait dit lui vraiment on veut plus jamais bosser avec lui. Et en fait quand les RH avaient un petit peu regardé dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé, en fait vraiment il y avait eu une sorte de mauvais karma et en fait tout ce qui entourait la mission, tout était catastrophique. Alors, la personne y était aussi un peu pour quelque chose, il n'avait pas su résister à la pression, etc. Mais il y avait peut-être une petite erreur de recrutement. Donc déjà, c'est assumer que les recruteurs, c'est pas des devins et du coup, parfois, tu peux pas forcément anticiper des trucs. Il y avait, de mémoire, je crois, son propre manager qui était lui-même assez problématique. Enfin, il avait des comportements problématiques, il donnait jamais de retour, donc c'était très dur pour lui. Enfin, il y avait toute une série de paramètres qui ne justifiaient pas l'échec de la mission, mais en tout cas qui en expliquait certaines raisons. Voilà, et ce qu'on se dit nous sur la deuxième chance, c'est que donc à la fois c'est probablement utile de le faire globalement pour des raisons de valeur et parce que ça marche bien, et puis parce que pour ce que tu dis, il y a plein de raisons qui conduisent à l'échec, et peut-être que dans le cas que t'expliques, un autre manager aurait eu les mêmes problèmes ou presque, donc ça vaut le coup de faire une deuxième chance. Après, la question qu'on s'est posée et pourquoi on a envie de le traiter avec vous aujourd'hui, c'est que on a l'impression, en tout cas moi ça fait 15 ans que je vis dans les entreprises, que je vois du management, et l'exemple que tu donnes sur l'ONG avec ton ami avec qui vous en avez discuté, c'est que malgré les annonces, moi j'ai vu très peu d'entreprises dans lesquelles les deuxièmes chances étaient organisées et sinon systématiques, au moins très fréquentes. C'est clair, c'est toujours un cas rare en fait. C'est toujours un cas rare, c'est-à-dire qu'en 15 ans, si tu me dis, est-ce que tu peux me lister des deuxièmes chances données à des gens vraiment réussis ? Oui, je peux le faire. Oui, les histoires sont toujours extraordinaires, on va en raconter une ou deux.
mais j'en liste pas 25. Oui. Et si tu prends ça comme des histoires, c'est bien qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Et je suis pas genre à me dire, putain, laquelle je te raconte, j'en connais, il y en a tellement, Carline, tu vois. En fait, là, je vais me dire, ok, je vais chercher un peu, je vais en trouver, il y a pas de doute. Ça existe dans des boîtes, et ça va être intéressant de voir que ça existe pas forcément dans les boîtes les plus gentilles. C'est clair. Il y a des choses qu'il faut faire et qui ne dépendent pas de la gentillesse ou de la bonté de la boîte. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là. Et nous, on s'est posé la question, du coup, si vous croyez comme nous à la deuxième chance ou à l'idée que c'est une bonne chose de le faire, bon, c'est un peu lister les choses qui nous paraissaient utiles pour les déclencher, pour les réussir, en fait. C'est comme c'est ça qu'on veut se dire, quoi. Ce qu'on se disait, c'est que la première étape pour donner une deuxième chance, c'est pas tant de reproposer un poste à la personne avec qui ça s'est pas bien passé, c'est au moins le geste presque physique de remettre le CV sur la table. Et l'avantage de se dire ça, c'est que c'est pas forcément à la personne qui a la décision finale de porter la responsabilité de donner une deuxième chance. En fait, potentiellement, ça peut être un collègue, ça peut être l'ancien manager de la personne, ça peut être un RH, ça peut même être la personne elle-même. Qui dit, je veux y retourner, je veux essayer à nouveau. Exactement. Voilà. Moi, j'ai en tête un cas dont je vous raconterai un peu les détails, puisque c'est un peu une success story. Et en fait, en l'occurrence, c'est la collaboratrice qui a décidé de repostuler à un autre poste dans la même boîte. Malgré l'échec. Malgré l'échec précédent. Et après, derrière, il y a eu plein d'échanges, etc. Mais du coup, dans tous les cas, ça implique qu'il y ait une personne qui se dise, est-ce que on tenterait pas de réévaluer le dossier? Voilà. Pas de prendre la décision, mais réévaluer le dossier. C'est un peu presque le bénéfice du doute qu'il y a dans 12 hommes en colère, en fait. Exactement. Et c'est tout à fait le bon exemple. T'as absolument raison. C'est marrant parce que tu vois, j'ai fait un peu cette liste dans ma tête des exemples que je connaissais et c'est ce qu'on se disait en préparant. Et c'est la première chose et c'est super important pour vous qui nous écoutez. C'est, il n'y a pas de deuxième chance sans que quelqu'un ait décidé que c'était possible. Et pour moi, là, il y a un petit truc pour expliquer pourquoi ça peut paraître être une évidence, mais ça n'en est pas une. Pour moi, il y a un petit truc de, je sais pas si c'est de la sociologie au sens scientifique, mais c'est un peu de sociologie des organisations qui fait dire ça. C'est que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, voire pas du tout, mais l'ONG dont tu parles, c'est pareil, qui organisent la deuxième chance de façon structurée. Mais il y en a très peu, à contrario, qui annoncent de but en blanc que deuxième chance, non, jamais. Bah oui. Donc on est toujours dans les organisations dans une espèce de flou dans lequel tout le monde la désire un peu éthiquement ou au niveau de ses valeurs. Mais pas tout le monde s'en donne les moyens. Enfin, et on ne sait pas comment le faire, etc., etc. Ce qui fait que quand vous êtes un acteur de cette entreprise et pas forcément le décideur et que vous posez le sujet sur la table aussi clairement que ça, je me demande si on devrait pas questionner la deuxième chance pour machine qui a eu un problème dans sa mission, machin qui a eu, etc., etc. Vous allez voir qu'on va rarement vous dire jamais de la vie, non par principe. Pas de ça chez nous. On va jamais vous dire ça. Donc du coup, on va vous dire, au pire, bon, mais pourquoi? Mais alors vraiment, il s'est beaucoup planté, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien ton expression qui est, on remet le CV sur la table. C'est que une deuxième chance, ça commence par ça. Ça commence juste par dire, on se pose la question. Puis parfois, on va pas le faire parce que ça paraît trop fou et que la première était vraiment l'échec était trop dur et trop marquant. Ça arrive. Mais osez le mettre. Et vous dites pas, c'est pas moi qui décide, donc j'y vais pas. N'importe qui, mettez-le. Parce que l'organisation dira pas non, en général. Non, souvent, je pense que l'argument qui est tout à fait légitime, hein, certainement, c'est celui du temps, en fait. C'est, moi, je suis recruteuse, j'ai un CV que je connais, mais du coup, que je connais avec tous ses défauts et tous ses échecs précédents, ou j'ai un nouveau profil que je connais pas. Et en fait, rationnellement, le plus souvent, je pense, le choix se porte sur la feuille blanche. Ouais. Même si, en fait, c'est pas forcément le plus logique, parce que sur le long terme, si tu te dis que tu manques de staff, machin, ok, tu manques de temps, donc t'as pas envie de prendre le temps de essayer de comprendre pourquoi l'expérience précédente s'est pas bien passée. Mais si tu manques aussi de staff à long terme, ça vaut peut-être le coup de réévaluer certains dossiers, quoi. Donc moi, j'ai l'impression que dans les entreprises ou dans les organisations, il n'y a pas beaucoup de deuxième chance. Pas tellement parce que les entreprises ou les organisations l'interdisent, mais parce que on remet rarement le sujet sur la table et on préfère, dans les entreprises les plus violentes, virer. Dans beaucoup d'entreprises, mettre au placard, plutôt les très grandes, ou laisser un peu traîner, que les gens finissent par démissionner, demander leur RC, etc. Donc non, on va mettre le CV sur la table. Quand vous le sentez, je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais c'est quand même, vous pouvez changer la vie de quelqu'un en faisant ça. Mais du coup, une fois qu'on se dit, on prend le temps, on remet le CV sur la table, redonner une deuxième chance à quelqu'un, ça peut prendre plein de formes différentes. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que ça implique de donner une deuxième chance? En fait, c'est difficile. Le premier truc, c'est que moi, je trouve qu'on donne parfois des deuxièmes chances en mettant les gens à nouveau à faire la même action dans les mêmes conditions.
Donc là, c'est donner une première chance bis, en fait. C'est pas une vraie deuxième chance, du coup. Ça peut marcher si, évidemment, c'était beaucoup le contexte mais c'est quand même pas très, très rationnel, ça, pour le coup. Donc moi, je trouve que la deuxième chance, ça marche avec une batterie d'actions. On va les lister, on va tout simplement les lister, vous dire un peu ce qu'on peut faire. Évidemment, vous pouvez en mixer, choisir 2, 3, 4, ou en faire qu'une seule. Mais ça marche avec une batterie d'actions. On part du principe qu'une deuxième chance, c'est une nouvelle chance dans des conditions un peu différentes. Si c'est une nouvelle chance dans les mêmes conditions, il y a quand même une probabilité de deuxième échec qui est ni bon pour l'organisation, ni bon pour la personne concernée, ni donc du coup probablement bon pour vous. Et du coup, tu parles de petits moyens mis en œuvre. Moi, les premiers qui me viennent en tête, c'est en gros des outils pour accompagner la personne sur ce qui a pu pécher précédemment. Donc là, typiquement, c'est pas le contexte, parce que le contexte personnel ou je sais pas, l'environnement de la personne, ça tu peux pas. Voilà. Mais par exemple, si tu identifies en discutant avec la personne que il y avait tel sujet précis sur lequel ça allait pas, j'en sais rien, la communication, mais il peut y avoir plein de choses. Bah, en fait, il existe quand même plein de petits outils, du coaching, de la formation. S'il y a des règles qui ont été transgressées, bah parfois tu me disais ça peut valoir le coup de faire un recadrage. Après, où est-ce que tu mets la limite ça c'est une question qui est délicate. Pour moi, ça fait partie des choses et il faut qu'on les illustre un peu. Mais j'ai en tête une deuxième chance, moi, qui m'a marqué, et elle m'a tellement marqué que elle m'a conduit à proposer fréquemment chez mes clients des deuxièmes chances, ou alors à les appliquer tout simplement dans l'entreprise Albus, là, dont on parle. Donc il s'agit de Xavier, coucou Xavier, qui, en difficulté sur son poste, s'est vu offrir une deuxième chance par Jean-Michel, salut à toi aussi. Et Jean-Michel, donc son patron, c'est clairement lui qui a mis le CV sur la table en disant, bah voilà, dans une entreprise qui l'interdisait pas, mais l'encourageait pas spécialement. Lui, il a dit, il avait des valeurs, il disait, je ne vire pas ou je ne sors pas quelqu'un de son poste à la première erreur. S'il y en a deux, on peut discuter, mais voilà, si c'est la première, je n'y vais pas. Et donc, je veux lui donner une deuxième chance. Ok, Jean-Michel, tu mets le truc sur la table, parfait. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, comme tu dis, la première chose qu'on a fait avec Xavier, je l'ai rencontré, et on a essayé, lui et moi, de comprendre. Enfin, et pour moi, c'est tout bête, hein, mais il faut prendre le temps de se poser et de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est de l'ordre du contexte, on va pas pouvoir le changer, mais bon, pourquoi pas, on peut s'en parler. Et puis, ce qui est de l'ordre de l'erreur. En l'occurrence, Xavier, il avait changé de poste, il était passé d'une petite équipe de projet très dynamique à une équipe beaucoup plus grande avec des gens moins qualifiés, voilà. Et il n'avait pas changé vraiment ses méthodes de management. Donc, ce qui marchait très bien avec une petite équipe, tu vois, de jeunes chefs de projet, sortis d'école et tout, passer pour du harcèlement ou pas loin, pour des gens qui étaient habitués à un management un petit peu plus dans la durée, etc. Il s'est trompé. Et en fait, il a bien fallu, avant de lui donner une deuxième chance, il a bien fallu qu'on fasse le constat ensemble de son erreur. Elle est provoquée par plein de choses et machin, mais on a fait le constat de son erreur. Ouais. Et ça, c'est vraiment important, ça peut vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est presque un incontournable. Qu'est-ce qui s'est passé de façon très bienveillante? Qu'est-ce que t'as loupé? Et on loupe tous des choses dans notre vie, tant mieux, probablement. C'est ça qu'on progresse et qu'on apprend, mais en tout cas, il faut les comprendre. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, donner une deuxième chance, c'est difficile. Là, dans l'exemple que tu donnes, mais même dans d'autres, moi, dans ces cas-là, je peux pas, j'avoue, m'empêcher de me mettre à la place de l'équipe précédente avec qui ça s'est pas bien passé et de me demander, est-ce que ma parole, elle a été entendue, quoi. Enfin, c'était légitime, j'étais managée par une personne avec qui ça s'est pas bien passé et avec toute la bienveillance qu'on peut avoir quand on vit le truc, j'imagine que ça peut être un peu délicat, hein. Enfin, je te partage ce ressenti parce que je veux pas faire croire que c'est purement théorique ou que c'est facile, etc. Enfin, ça peut être vraiment délicat parfois de remettre certains CV sur la table. Exactement, et c'est à ça que ça sert les valeurs. Ça sert pas toujours en management, mais c'est à ça que ça sert les valeurs. Et moi, je me rappelle dans cette histoire-là, évidemment, les équipes, elles en avaient marre de travailler dans ces conditions, elles avaient envie de changer de chef ou de je sais pas quoi. Et on leur a dit, non, en fait, on va essayer d'aider votre chef. Donc dans ce cas-là, du coup, il faut être hyper transparent auprès de l'équipe. Oui. Mais il faut aussi leur demander des efforts. C'est-à-dire que on leur a dit, voilà, on va travailler avec lui, on va lui proposer de s'améliorer, et puis moi je vais vous dire un truc, franchement, hein, je leur avais dit comme ça, hein, s'il fait des efforts et qu'il progresse, je vous demande, vous aussi lui laisser une deuxième chance. Ouais. Là, les valeurs vont vous aider. Je parle pas de gens qui auraient fait des fautes très graves. Il y a quand même des choses qui sont interdites par la loi. Voilà, exactement. Mais là, en l'occurrence, c'est un mauvais choix managérial. C'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça avait vraiment des mauvaises conséquences. Mais il les a pas agressés physiquement, tu vois. Bon. Et donc, du coup, il avait pas fait ça. Il avait pas fait de choses hors la loi. Il avait juste fait une erreur qu'il avait prolongée pendant trop longtemps. Et donc, il avait aggravé la situation. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est que
c'est aussi impact et c'est aussi à eux qui doivent donner une deuxième chance. Et que finalement, à partir du moment où on le fait, il faut que tout le monde se dise, ok, on est dans une entreprise qui fait ça. Moi, je trouve ça noble, personnellement. Je trouve que c'est chouette de faire ça. Mais oui, c'est de la responsabilité. Enfin, tu vois, il faut le renvoyer aux gens, il faut pas hésiter à le faire. Carrément. C'est bien dans la vie, en fait, de faire ça. Et d'ailleurs, tu parles de valeur, du coup, ça, je peux pas m'empêcher de penser à un autre podcast que deux de nos collègues ont tourné. Ils disaient, une vraie valeur, quand tu l'appliques dans la vraie vie, c'est forcément un peu difficile parfois. Donc là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. En fait, la deuxième chance, c'est quelque chose qu'on va imposer à l'organisation, qu'on va tenter et qu'on va faire parce qu'on y croit profondément. Je t'avais donné un exemple d'un cas où on était sur un acte type harcèlement. Heureusement qu'ils n'étaient pas durés dans le temps très longtemps, et où nous, on a fait le choix de dire on va donner une deuxième chance, malgré l'acte caractérisé, et c'est là qu'on a besoin du recadrage, hein, c'est-à-dire que c'est là que tu vas dire, bah écoute, cette action-là, tu la définis très bien, plus jamais. Plus jamais. Il n'y a pas de négo possible. Une fois, ok, 2 fois, non. Mais c'est aussi l'organisation qui doit comprendre que, oui, en fait, est-ce que c'est un moment de faiblesse? Si c'est un penchant récurrent, on va sortir la personne et on va pas avoir d'état d'âme. Mais si c'est un moment de faiblesse, une erreur profonde... dans ce cas-là, tu peux... Il faut négocier, je te dis pas qu'il faut le faire dans tous les cas, mais je trouve que c'est comme ça que tu matérialises la deuxième chance. Ouais. Du coup, là, en gros, ce qu'on se disait, c'est ça peut impliquer, enfin d'ailleurs, ça doit souvent impliquer une deuxième chance. Déjà, une discussion très transparente avec la personne concernée, voire son équipe précédente. Et parfois, la mise en place d'outils, de recadrage, comme tu le disais. On avait pensé aussi au fait qu'une deuxième chance, parfois, ça implique un changement de périmètre. Par exemple, quelqu'un qui a un périmètre managérial qui fonctionne pas, mais pour autant il est fort dans le métier. Du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu peux proposer de changer une partie du scope de la fiche de poste? Ouais, je pense. Enfin, la réponse, à mon avis, elle est un peu dans la question. Mais ça, c'est tout le même problème de votre organisation. Est-ce qu'elle est complètement, totalement sur l'immédiat et l'hyper court terme, et auquel cas elle va dire non, il est en échec, il dégage, ou est-ce qu'elle a la gentillesse ou en tout cas l'honnêteté de regarder sur une durée un peu plus longue et de dire attends, c'est peut-être ce move-là qui était pas bon. J'ai un autre exemple là qui n'est pas dans mon métier, mais qui est un cousin qui a eu une première partie de carrière tout à fait réussi dans une entreprise, Chronopost en l'occurrence, et qui a eu un poste de management qu'il a très mal vécu, qui était une promotion qu'il a très mal vécu. Je sais pas jusqu'à quel point ça avait des conséquences sur son équipe et tout, mais on va dire que je pense que c'était pas ouf, quoi, et qui a demandé à revenir à un poste sans management, et son entreprise a accepté. Bravo à elle, en fait, pour moi c'est bien joué. C'est humble de sa part de l'avoir demandé et d'avoir mis un peu son ego de côté. C'est malin pour sa carrière et pour sa santé. Et puis de l'entreprise, ça me paraît c'est malin de l'avoir vu. Malin, bien en termes de valeur, mais aussi probablement même pragmatique. C'est quand même un mec qui était compétent dans son métier et qu'on réutilise compétent dans son métier. Oui, et c'est vrai que le problème, c'est que souvent, tu l'as dit, quand on est fort dans son métier, dans les grosses boîtes, mais même pas que, le moyen d'être promu, c'est de devenir manager, alors que je dis pas que l'expertise et les compétences managériales n'ont strictement rien à voir, mais en réalité, c'est pas parce que t'es très 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 bon dans ton métier que derrière, tu vas réussir à animer, à accompagner une équipe. Ouais, tu sais, ça fait partie de mes 63 combats actuels sur l'entreprise. C'est de se dire, on a des filières de progression dans l'entreprise et c'est très bien, qui font que les gens, ils managent au bout d'un moment parce que voilà, ils connaissent bien le métier, donc ils vont encadrer. Dans plein de cas, ça marche et c'est super. J'étais directeur de magasin, je passe directeur de région, super. Il y a plein de fois où ça marche. Il n'y a pas de raison de l'interdire, mais il y a très peu de filières experts ou de filières techniques. J'imagine qu'il y en a dans des boîtes comme, je sais pas moi, Safran, Michelin, tu vois, des boîtes à très forte teneur technique. Mais dans la plupart des boîtes, il n'y a pas vraiment ça, ce qui fait qu'effectivement, un très bon expert, on va avoir tendance à lui donner du management et c'est quand même parfois une très grosse connerie. Donc là, effectivement, on va avoir tendance, c'est pas tout à fait de la deuxième chance, on va plutôt éviter d'avoir des premières chances des échecs un peu prévisibles. Mettez des filières d'experts, des boîtes assez grandes, bien sûr. Ce que tu disais sur l'humilité que tu avais trouvée chez, en l'occurrence, ton cousin, ça me fait penser, moi, à un autre exemple d'une personne qui était responsable d'une mission. Alors, c'était toujours dans la fameuse même ONG. Ah, mais c'est intéressant de pas être que des entreprises, ça change un peu, ouais. Et donc, en l'occurrence, c'était vraiment un poste de terrain en Irak qui s'est pas bien passé. La mission se termine.
Et donc c'est elle, j'en parlais tout à l'heure, qui 3 mois plus tard, parce qu'en ONG, souvent les missions sont de courte durée, donc la mission se termine, le contrat est terminé. Elle revient 3 mois plus tard, c'est elle qui retoque à la porte de cette même ONG. Il y a un échange et en fait, la proposition des RH à ce moment-là, ça a été de lui proposer un autre périmètre géographique. On va pas s'en réjouir, mais il y a des conflits armés, pas qu'en Irak aujourd'hui, et donc on lui propose d'aller au Yémen. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle aurait vraiment pu vivre ça comme une rétrogradation, un peu comme ton cousin en fait. Mais en ayant discuté avec le staff, avec les RH, elle, pour le coup, elle a vraiment vu ça comme une deuxième chance. Il y a plein de choses qui sont différentes dans les 2 missions, dans ces 2 pays-là différents, mais aussi dans le poste qu'on lui a proposé, parce qu'on lui a proposé un poste avec moins d'encadrement. En gros, elle aurait pu se dire, j'étais N+1 et je descends d'un cran. Mais en fait, en pratique, soit c'était ça, soit elle réintégrait jamais la boîte. Donc aujourd'hui, ça dépote parce que elle voit qu'on lui a fait confiance et aussi le périmètre actuel lui convient mieux. En fait, c'est un peu ce truc de t'adaptes les difficultés au niveau de la personne que t'as en face de toi. Et là, c'était vraiment ça. C'est juste que malheureusement, ça a dû passer par un échec avant de se rendre compte que c'est un autre poste, au Yémen en l'occurrence, qui lui convenait mieux. Oui, mais parce qu'en fait, à travers la deuxième chance dont on parle plus généralement du rapport au travail, que ce soit l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Est-ce que mes salariés sont des outils pour faire de la productivité immédiate, ou est-ce que on est une société, c'est marqué dans les statuts, dans lesquels on essaye de faire des choses ensemble sur des durées plus ou moins longues. C'est pas un mariage, c'est un peu moins long normalement, mais enfin globalement on essaie quand même de suivre un peu dans la durée, de s'accompagner. Donc là, si vous percevez que l'entreprise elle a quelque chose de la société et son intérêt, pas uniquement ses valeurs, son intérêt c'est quand même de suivre un peu ses salariés, d'avoir un échange, d'avoir une réciprocité entre ce qu'on lui demande et ce qu'on lui permet, etc., etc. La deuxième chance, on parle de ça. Mais dans la deuxième chance, on parle aussi de cette injonction qu'on va voir dans toutes les bibliothèques et dans toutes les FNAC de France, de développement personnel, soit meilleur, soit machin, soit truc et truc bidule, qui est une injonction terrible et qui vous amène et qui amène des gens à accepter des postes qu'ils ne sont pas capables de tenir. Et ils le savent, mais l'ego est trop fort. Je pense que tu le sens. Mais on te propose un poste qui est mieux payé, voilà. Non, mais vraiment, je pense que t'as raison, je pense qu'il y a vraiment de ça, ouais. Et donc, je trouve que nous qui défendons de plus en plus, et puis vous m'entendrez de plus en plus parler de slow management, à l'image de la slow food italienne, fameuse prendre le temps de bien manger, de bien cuisiner, là, c'est prendre le temps de bien travailler ensemble et de se développer ensemble. Moi, je crois en ça profondément, et je pense que la deuxième chance, elle est là-dedans. Et elle n'est pas pour des raisons purement éthiques. Je pense qu'aussi, une entreprise, elle marche mieux, une organisation, ton ONG, c'est pas une entreprise, elle marche mieux qu'en étirant un peu le temps, en laissant le temps aux gens de ça, et en les empêchant aussi d'avoir des calculs de carrière qui vont les mettre dans des situations désastreuses, d'échecs complets. Et c'est pas parce qu'ils sont pas doués, c'est qu'il y a un temps pour tout, il y a des qualités pour tout, il y a des choses qu'on est capable de faire, des choses qu'on n'est pas capable de faire. C'est pas très grave. Moi, je serai jamais un grand basketteur. Bon, voilà, c'est pas grave. Il y a plein de choses que je saurais pas faire. Il y a des milliards de choses. Donc, c'est pas grave. Faut essayer de se trouver à l'endroit où on se sent bien et d'essayer de faire ça avec les gens autour de nous. La deuxième chance, c'est de ça dont il s'agit. Et ça, pour moi, il faut le défendre. On peut pas juste dire, ça serait bien que je sois dans une entreprise qui donne des deuxièmes chances. Votre boîte peut le faire. Ouais. En tout cas, votre boîte peut au moins se dire, allez, il y a quelqu'un qui va remettre un CV sur la table. Ouais. Du coup, si on reprend un peu ce qu'on s'est dit, en gros, proposer une deuxième chance à quelqu'un, que ce soit manager ou pas, ça peut impliquer de proposer des outils à la personne pour se développer sur les aspects qui ont pêché dans l'expérience précédente. Et souvent, en tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise, je dirais, c'est de proposer vraiment quelque chose de différent pour que ce soit une vraie autre chance. Et donc, ça peut passer par un changement d'équipe, un changement de périmètre, et périmètre de service, périmètre géographique, ça peut vouloir dire plein de choses. Et il faut l'imposer à l'organisation. Même si les gens disent « Ah, mais non, mais il a été méchant, il faudrait le virer. » Bah ouais, mais non, en fait. S'il a fait une vraie faute, oui, mais si il s'est trompé, il faut accepter de garder des gens qui se sont trompés. Mais du coup, ça, c'est un peu ce qu'on se disait presque en conclusion, c'est que donner une deuxième chance, ça implique nécessairement, pour le coup, quel que soit le cas, je pense, d'avoir une certaine culture managériale ou culture, je parlais aussi de culture RH. Pour moi, ça peut impliquer plein de choses. Je discutais avec du coup une amie qui est qui est RH, chargée de RH dans cette fameuse ONG. Je lui passe le bonjour. Elle me disait, moi demain, ce qui pourrait m'aider pour réévaluer des CV avec qui ça s'est pas très bien passé, des personnes avec qui ça s'est pas très bien passé dans d'autres missions,
bah ça serait d'avoir des process RH entre guillemets, enfin une culture du feedback plus développée, qu'on prenne le temps de faire des retours hyper détaillés sur la mission, etc. Donc la culture managériale, ça peut vouloir dire avoir presque des outils de feedback plus développés. Mais ça peut surtout vouloir dire, est-ce que juste le management, c'est un sujet chez vous, en fait? Ouais. Est-ce qu'on est capable de mettre ce sujet sur la table et de s'en parler? Ouais, moi j'ai un très bon exemple là-dessus parce qu'on pourrait se dire, il faut être dans des entreprises de gentils pour faire ça. Par exemple, moi j'ai vu des deuxièmes chances, celle de Xavier dont je parlais, mais d'autres, dans l'entreprise Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est un mastodonte américain, coté en bourse, une boîte très orientée résultat, assez dure dans son rapport à la performance. Donc on pourrait se dire, putain, là c'est pas là qu'on fait des deuxièmes chances. Et ouais, mais non. Parce que, en fait, le truc c'est que oui, elle est comme ça, cette boîte, mais elle a une très forte culture managériale. C'est-à-dire que il y a beaucoup de formations, on parle de management, c'est un vrai sujet au moment des évaluations, etc., etc. Donc du coup, quand on met le CV sur la table, comme tu dis, quand on le remet sur le terrain, c'est très très difficile de dire c'est absurde cette action. Alors que dans d'autres entreprises où la culture managériale est très très faible, moi j'ai vu des exemples dans des entreprises type tant pis, je les cite, France Télévisions par exemple, où la culture managériale est beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup moins, on a essayé de progresser là-dessus chez France Télé, mais on voit bien que c'est difficile de faire ce genre d'action parce qu'on a peu de choses sur lesquelles Oui, c'est flou. C'est flou et on peut pas se dire mais non mais je le fais au nom de ce qu'on a dit sur la formation des managers ou sur machin. Parce que quand tu as une culture managériale, tu peux difficilement dire c'est dans nos valeurs de jamais c'est dans nos valeurs de ne jamais donner de deuxième chance. C'est bizarre, même quand on est très très axé résultat. Évidemment, c'est plus facile à faire quand on a une forte culture managériale quelle qu'elle soit que quand on a une culture managériale très fragile où on n'ose pas de se parler de ça comme tu dis, il y a pas de feedback. Pas de référentiel et c'est ça. Donc il vaut mieux une culture managériale un peu dure mais une vraie culture managériale que pas trop de culture managériale, ça c'est sûr. Je pense qu'on a partagé tout ce qu'on avait envie, même si le sujet est très vaste. Du coup, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des témoignages ou aussi si vous êtes en train ou vous avez envie de donner une deuxième chance à quelqu'un. On sera ravis d'en discuter avec vous et on se dit à la prochaine. À la prochaine, salut Karine. Salut tout le monde.